Bonjour chers amis, aujourd'hui je voudrais vous parler de l'Europe. Pourquoi? Parce que dans un mois et demi vous allez élire au suffrage universel, à la proportionnelle intégrale, le Parlement européen. Soulignons d'abord que le scrutin proportionnel est le seul et unique scrutin démocratique qui existe. Les autres modes de scrutin, notamment le scrutin uninominal à deux tours, celui selon lequel les Français élisent leurs députés, aboutit au résultat ridicule que vous savez, avec une Assemblée nationale qui ne représente rien, si ce n'est le parti majoritaire. Donc, cette Europe, on en parle, et on voit actuellement que les peuples la rejettent. On peut s'interroger pourquoi. Pourquoi? D'abord, faut-il faire l'Europe? Est-ce que l'Europe a un sens? Je vous dirais oui, et c'est assez évident. Regardez la planète, regardez le monde. Il y a des blocs de civilisation. Indéniablement, il y a une civilisation chinoise qui a une autre approche de l'humain. Il y a la civilisation islamique, où Dieu fait la loi, c'est la charia. Il y a la civilisation américaine, sud- et nord-américaine, où les mouvements évangélistes jouent un rôle fondamental. Vous voyez ce qui s'est passé au Brésil avec l'élection de Jair Bolsonaro et le poids du religieux dans ces pays-là. L'Europe, certes, a, comme le disent les traditionalistes, des racines chrétiennes. Mais si l'Europe a des racines chrétiennes, et je dirais plutôt gréco-latines, l'Europe a aussi un tronc voltairien, et même des branches qui s'appellent Nietzsche, qui s'appellent Feuerbach, et qui s'appellent des philosophes plus contemporains, comme mon ami Michel Onfray, auteur d'un traité d'athéologie. Eh bien, j'allais dire, cette Europe mérite d'être défendue, parce que c'est une zone où l'on défend les droits humains, l'égalité de l'homme et de la femme, la prévalence de la raison et d'un certain nombre de libertés fondamentales, liberté d'association, liberté de conscience, liberté de mode de vie, que vous ne retrouvez pas dans d'autres régions du monde. Donc, oui, l'Europe a des valeurs à défendre. Mais que se passe-t-il? Pourquoi y a-t-il une crise actuellement de l'Europe? Eh bien, parce que l'Europe est dominée par la secte, que je dénonce si souvent, la secte libérale, qui impose ses dogmes. Alors ces dogmes, c'est quoi? C'est le sacrifice des peuples à l'économie de marché, à l'entreprise, à la libre concurrence, à la compétition frénétique de tous contre tous. Et c'est cela que les peuples rejettent. Et je les comprends. Moi je dis, il faut faire une autre Europe, et ça dépend de nous. Ça dépend de la majorité que nous aurions au Parlement européen. Si demain la majorité n'est plus conservatrice, ce qu'elle a été jusqu'à présent, l'Europe changera de visage. L'Europe défendra les services publics, défendra les droits sociaux. Car l'Europe n'est jamais qu'un contenant. Et c'est nous, les peuples, qui faisons le contenu. L'Europe est à droite, disons-le globalement, bien sûr. Mais l'Auvergne est-elle à gauche, avec Laurent Wauquiez, qui donne 3 millions d'euros de cadeaux aux chasseurs? Les Hauts-de-France sont-ils à gauche, avec un Xavier Bertrand, qui gouverne avec des chachistes? Et d'autres régions? Et la France? Est-elle une social-démocratie, la France, avec son président, qui est l'émule de Madame Thatcher? Il faut être raisonnable. L'Europe n'est pas coupable de ce qui se passe. L'Europe est le fruit de ce que nous en avons fait, c'est-à-dire en effet un instrument au service du marché. Mais c'est parce que les peuples ont élu des hommes du marché. Et il suffit que les peuples élisent d'autres hommes. Voyez-vous, la gauche a gouverné en France pendant 2 ans, de 1981 à 1983. En 1983, François Mitterrand a abandonné l'horizon socialiste pour choisir comme seul horizon la construction européenne. Et ses successeurs au Parti socialiste ont suivi la même voie. Ils ont adopté les dogmes du libéralisme. Ils aimaient l'entreprise, ils ont privatisé, ils ont commencé à privatiser, ce que continue à faire le président actuel. Ils ont abandonné les idées de gauche pour les idées européennes. Eh bien moi je vais vous dire une chose, on peut avoir des idées de gauche et des idées européennes. Et les deux horizons peuvent parfaitement se rencontrer, se retrouver. Il faut faire une Europe sociale et écologique. Parce que l'Europe, voyez-vous, nous a donné quand même de bonnes directives, notamment pour la préservation des oiseaux, pour la préservation de la nature.
aussi dans le domaine de l'hygiène, de la santé, avec un certain nombre de normes qui protègent les consommateurs européens. Donc tout n'est pas à rejeter. Ce qui est à rejeter, c'est la secte libérale, pour qui l'entreprise est le temple indépassable, pour construire autre chose. Et je vous invite à construire cette Europe-là, Europe sociale, Europe verte, rose, Europe du progrès, c'est-à-dire du mieux-être pour l'arbre, l'animal et l'homme. Je compte sur vous. Merci de diffuser nos idées, merci de nous être fidèles, et je vous dis à bientôt pour une autre rencontre et une autre réflexion.